Chapitre 10. Les lectures de Tōjiro. Plus le temps passe, plus Tōjiro prend plaisir à son rendez-vous matinal avec le vieux peintre. Sa curiosité grandit aussi. Il ne se lasse pas d'explorer la bibliothèque. Il n'aurait jamais imaginé autant de sujets de livres. Des contes, des livres satiriques, des recueils de poésie, des descriptions de la ville d'Edo, des romans, des histoires de fantômes et d'esprits, des traités d'histoire naturelle. Beaucoup de ces ouvrages, le vieux peintre l'affirme, ont été écrits par lui-même. Mais comment en être sûr avec toutes les signatures qu'il a utilisées? Un beau jour, Tōjiro se met à rire et à exécuter des pas de danse dans l'atelier. Le maître lève le nez de son dessin. « Eh bien, moineau, quelle mouche te pique? Regardez, maître, ce que j'ai trouvé !» Et il brandit un petit livre intitulé « Leçons de danse par soi-même ». « Oh, oh, je m'en souviens !» rigole le maître. « J'avais rêvé de danse toute la nuit, et figure-toi qu'au petit matin, je m'étais réveillé avec l'idée dans la tête que je savais danser. J'ai aussitôt pris du papier et un pinceau, et je me suis mis à dessiner toutes les danses qui me passaient par la tête. La danse du batelier, la danse du marchand d'eau fraîche, la danse du mauvais esprit, et ainsi de suite. Naturellement, tout cela était faux. Je suis même sûre que celui qui voudrait danser en suivant les pas que j'ai indiqués aurait toutes les chances de se retrouver immédiatement le derrière par terre. Ha ha ha! Tōjiro pleure de rire à imaginer le vieux peintre en train d'exécuter dans son atelier des figures de bouffons. Et le voilà qui se met à sautiller en tous sens dans la pièce, en mimant l'air bougon de son maître. « Ah, mais ça suffit, moineau. Je ne t'ai pas pris chez moi pour que tu te moques de moi. Tu me provoques? Très bien. En garde. Défends-toi. Nous allons bien voir si tu es de la graine de samouraï. » Alors, comme saisi par le démon de la danse, le vieux peintre et Tōjiro se mettent à tourner l'un autour de l'autre en se menaçant chacun de la pointe d'un pinceau. Une attaque est lancée. Hop! On fait un pas de côté. Entrechat, grimace, esquive et offensive, tout est bon. Le vieil homme pousse des rugissements rauques, à moitié étouffés, et fronce les sourcils qu'il a déjà naturellement en bataille. Le jeune garçon roule les yeux. Tout s'achève en une crise de fou rire qui les secoue longtemps tous les deux. « Merci, moineau, » dit le vieux maître, quand ils sont enfin calmés. « Cela m'a rappelé mes duels avec mon ami Bakin. Nous nous sommes disputés je ne sais combien de fois. Tu es sur la bonne voie. Un bon artiste doit souvent rire. »